Salut, c'est Mourad de Commun Pro. Ce que je te propose dans ce nouvel épisode des bases du bricolage, c'est de choisir le meilleur rouleau en fonction de ton projet. Avant de commencer, j'avais envie de remercier Rota qui nous a gentiment envoyé ce matériel qui va nous permettre de réaliser une vidéo au top, en tout cas je l'espère. Avant de commencer, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un rouleau est composé de deux éléments, une monture et un manchon. Comme tu peux le voir, il existe plusieurs tailles de monture. Il faudra donc adapter la taille de ton manchon à ta monture. Et ouais, il existe une multitude de manchons. Petite page historique, le rouleau a été inventé en 1940 par un Canadien, rien que ça, qui a remplacé la brosse. Imagine le temps qu'il fallait avant cette invention pour peindre une maison, peut-être une année ou deux. Jusque dans les années 80, les rouleaux seront en poils de mouton et poils de chèvre pour les plus courts. Bien sûr, avec la modernisation et la production de masse, il a fallu remplacer par des matériaux synthétiques, donc le polyamide et le polyester, par différentes techniques, thermocollés, etc. On va pas rentrer dans les détails, on va plutôt voir comment choisir son rouleau en fonction de ton projet. Bon, avant de commencer, il va falloir différencier deux choses. Peinture à l'eau, peinture glycéro ou à l'huile. Et pour ça, il va falloir utiliser un rouleau adapté à chaque peinture. Donc pour différencier peinture à l'eau, tu as un petit robinet comme pictogramme. Et peinture glycéro ou peinture à l'huile, tu as un jerrycan. Au passage, pour nettoyer l'outillage en peinture glycéro, il va te falloir du white spirit. Et pour nettoyer tout ce qui est peinture acrylique ou aqueuse, comme on l'appelle, donc peinture à l'eau, forcément, tu pourras nettoyer uniquement avec de l'eau, ce sera nickel. Donc on va parler des longueurs déjà pour commencer. Donc la longueur la plus connue, c'est le 180, donc 18 cm de long, qui passe partout pour tout type de travaux. Après, pour des travaux de plus grande envergure, on part sur ce type de rouleau, donc des 250. Donc on gagne en longueur de travail et c'est beaucoup plus confortable. Après, pour des petits travaux, des petits chantiers, moi je conseille des petits rouleaux. Donc pour des portes, pour des plaintes, c'est quand même beaucoup plus confortable d'avoir un tout petit rouleau que de travailler avec un gros rouleau et en mettre de partout, quoi. Ok, et maintenant on va parler longueur de poil ou de fibre. Donc là c'est du 5 mm. Avec du 5 mm, il faut vraiment avoir un support hyper bien préparé, hyper bien lisse. Et donc du coup c'est adapté pour des vernis, pour des lacs. Donc ça dépose très peu de matière. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un support très fin, très bien préparé. Bon, le suivant, avec une taille de poil beaucoup plus longue. Donc là on est sur du 10 mm. Mais on reste sur un support qui a été bien préparé, qui est relativement lisse, même très lisse. Comme du placo qui a été bien préparé. Et ça c'est valable pour mur et plafond, donc peinture à l'eau ou glycéro. On le voit sur le pictogramme juste là. Là, il est un peu comme le précédent, mais avec un peu plus long au niveau des fibres. C'est un super rouleau. Le suivant, là, on est sur du 12 mm, un peu plus long. Et là, du coup, on peut travailler sur des murs qui ont été un petit peu, pas négligés, mais un peu moins bien préparés, on va dire, avec un tout petit peu de relief. Et donc ça, on peut l'utiliser pour tout type de peinture, d'après le pictogramme à l'eau ou en glycéro. Et ça, c'est vraiment le rouleau le plus utilisé par les peintres professionnels. Mais le petit inconvénient, c'est que là, on est sur du polyamide, donc des petits cheveux. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais voilà, ça perd ses cheveux. Donc du coup, les premières utilisations, c'est un petit peu contraignant. Voilà, moi, je conseille de le laver et d'enlever les premiers poils avant l'utilisation. Sinon, c'est un super rouleau. Et maintenant, on passe directement à une taille beaucoup plus longue, donc la taille 24. Donc ça, c'est vraiment à partir de la taille 20, de toute façon, c'est que pour la façade. Donc ça, c'est un rouleau qui a un fort pouvoir couvrant, qui est vraiment adapté pour les façades. Donc dès qu'il y a beaucoup de relief, de toute façon, on est obligé d'augmenter la longueur des poils. Donc là, on voit bien que les poils sont hyper longs. Et ça, en fait, ça va servir à bien insérer la peinture dans toutes les aspérités. Voilà, donc par contre, même inconvénient, c'est des poils en polyamide et du coup, voilà, ils s'enlèvent un petit peu. Donc première utilisation, bien penser à bien le nettoyer, enlever le maximum de poils avant la première utilisation. J'allais oublier, je vous ai parlé de la façade, mais si vous avez un enduit décoratif à la maison ou de la gouttelette par exemple, en tout cas quelque chose qui a beaucoup de relief, vous pouvez utiliser un rouleau de ce type là, peut-être avec des poils un peu plus courts, là c'est du 24, du 20 ou du 22 ça devrait suffire pour un enduit intérieur. Donc celui-ci c'est une petite nouveauté, c'est mon préféré, on peut l'utiliser
qu'avec de la peinture à l'eau, hein, c'est bien noté là avec le petit pictogramme. Et il est en taille 12, donc c'est une bonne taille pour tout type de travaux d'intérieur. Et la nouveauté de ce rouleau là, donc déjà il est en polyester, donc il perd pas de poil, ça c'est bien. Et en plus les bords sont biseautés et ça c'est génial. Ça c'est génial parce que sinon quand on achète un rouleau comme ça, en tout cas les peintres professionnels, eh bien, on met des petits coups de ciseaux au bord pour éviter que ce bord là nous fasse des traces. Donc là dans le même style, il y a ce rouleau que je voulais vous présenter, pareil qui a les bords arrondis, donc ça va éviter des traces de reprise. Et ça c'est un rouleau laqueur, donc pour faire un travail de finition avec du vernis ou de la laque, c'est vraiment top. Et ces deux autres rouleaux, je ne vais pas vous les présenter, c'est exactement les mêmes que j'ai présentés avant en grande taille, sauf qu'ils sont en taille un peu plus petite, donc des 180. Et pareil, toujours pareil, donc tout ce que je vous ai présenté en 250, vous l'avez aussi en pâte de lapin, donc ça c'est celui-ci. Et enfin les rouleaux mousse à bord arrondi ou à bord incurvé en fonction des travaux que tu as réalisés. Les bords incurvés sont vraiment bien et de façon adaptée pour les angles, hein. Si tu dois aller dans un angle, au moins ça va te permettre d'arriver vraiment au bord et faire un travail soigné. Le bord arrondi, voilà, c'est plus pour pas faire de traces, un peu comme les rouleaux que je t'ai présentés précédemment. Voilà, cette vidéo est presque terminée. Avant de te laisser, j'ai envie de te faire un petit récap. Donc plus ton support est lisse et plus tu peux partir sur un rouleau avec des fibres courtes. Et plus ton support a du relief et plus tu devras partir sur un rouleau avec des fibres longues. Et si tu as des questions, pense à les laisser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. C'est le moment de se dire au revoir, alors pense à liker et à partager avec tes amis. Moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!